Bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi écoutez, ça pourrait aller mieux étant donné que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Voilà. Mais bref, sans plus tarder, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler d'une chaîne qui a ouvert tellement de portes dans le YouTube game français en termes d'automobile et qui ont tellement cassé les codes de YouTube à leur époque où ils ont commencé. Vous l'avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Pierre Chabrier et de Sylvain Lévy. Donc Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, c'est tout simplement deux mecs qui un jour se sont juste rencontrés en Blablacar. Voilà, leur amitié part de là. Ils se sont rencontrés en Blablacar et ils ont vu qu'ils avaient une passion en commun, l'automobile. Les deux discutent. Pierre, lui, qui était en cinéma et qui était cadreur, avait quand même de l'expérience d'audiovisuel. Et Sylvain, quant à lui, avait énormément de connaissances dans l'automobile. C'est pourquoi que les deux un jour se disent que ce serait vachement cool d'ouvrir une chaîne où ils font un peu les cons ensemble avec leurs potes. Et leur première vidéo qui ouvre le bal à Villebrequin est tout simplement la 106 de Sylvain qui a été découpée en cabriolet. Voilà. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, le modèle 106 n'existait pas en cabriolet, c'était la 306. Et les deux se sont tout simplement dit, pourquoi pas le faire si on peut le faire. Et ils ont bien raison. Tout simplement, Villebrequin, au tout début, ils vont essayer un peu de refaire un Top Gear UK à leur façon, avec un petit mélange de turbo et d'automoto. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les essais avant étaient vraiment tournés de manière beaucoup plus pro. La qualité de leurs vidéos ont évolué au fur et à mesure du temps, mais aussi du montage. Mais quand je dis pro, c'est qu'ils posaient la caméra, ils faisaient des plans de coupe où on voyait la voiture rouler, etc. Alors que les vidéos qui ont suivi après dans le futur de la chaîne, c'était plus des vidéos, je pense vous voyez de quoi je parle, un peu lifestyle. C'était des vidéos où Pierre était simplement en caméra embarquée, ils échangeaient leur place, c'était beaucoup plus fun, on était plus dans un moment d'intimité avec eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas la chaîne débutait de façon on présente des voitures à la Top Gear UK. Donc après la sortie de cette vidéo là, en fait la chaîne va commencer à connaître un petit buzz où ils vont voir des centaines de gens s'abonner, ils vont être super contents, ils vont se dire bah ouais quand même on fait kiffer les gens et franchement ça marche super bien à leur échelle et à cette époque là de YouTube puisque l'automobile était quasiment pas mis en avant. La vidéo est sortie le 23 juillet 2017 et il faut savoir que à ce moment là l'automobile, à part quelques-uns comme des GMK, des POC, des Akram, je parle des gros noms évidemment, et ils venaient à peine de commencer leur chaîne, on va dire, ils étaient déjà présents sur les réseaux bien avant, mais c'est vrai que YouTube mettait pas trop en avant l'automobile. Et eux pour le coup, ils ont réussi à casser le système YouTube pour foutre l'automobile en avant. Bravo à eux déjà pour ça. Donc la vidéo fonctionne, ils se disent qu'ils ont moyen de faire de nouveaux concepts, notamment les essais. Le premier essai qui a vu le jour sur leur chaîne était tout simplement la 532 ou 60 de Sylvain. Tout simplement, le gros break familial que d'ailleurs ils s'amusent à mettre en travers dans les ronds-points, voilà. Et il faut savoir que cet essai-là a plutôt bien fonctionné aussi. Ils se sont dit qu'il y avait un truc, il y avait quelque chose, ils avaient un filon, puisqu'ils se sont dit, Pierre est tout simplement dans l'audiovisuel, il sait un minimum gérer les logiciels de montage et notamment Photoshop pour les miniatures, et il sait gérer les cadrages. Sylvain, quant à lui, il s'est présenté, il s'y connaît en voiture, et il avait un bon petit coup de volant quand même pour les présenter. Donc franchement, le duo se complétait vachement bien. Donc au fur et à mesure, les vidéos défilent, ils vont même commencer à créer un concept pour ceux qui connaissent, donc les Vultech. Les Vultech, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement une série de vidéos, en fait, ils parlent des voitures en général en les vulgarisant, donc savoir comment un moteur fonctionne, pourquoi telle pièce mécanique est importante dans une voiture, les normes de sécurité, et dites-vous qu'ils ont même fait un Vultech sur les essuie-glaces. Ouais, ils ont vraiment expliqué genre les essuie-glaces quoi, et les feux aussi. Donc au fur et à mesure que leur chaîne évolue, ils prennent un nombre d'abonnés assez conséquent, ils commencent à faire des vues, mais tout ça restait sur leur passe-temps, faut le savoir. Tout ça restait sur leur passe-temps, parce qu'à côté, Sylvain lui travaillait chez Bosch, je dis bien travailler, on va y venir, et Pierre lui était toujours dans le milieu du cinéma. Arrivé à un moment donné, les essais défilent, etc. Et un beau jour, Sylvain va tout simplement se faire virer de son boulot, donc de chez Bosch, à cause des vidéos. Voilà, il n'y a pas de blague là-dessus. Donc en fait, pour les Vultech, ils tournaient tout simplement dans les garages qui étaient disponibles chez Bosch. Sylvain avait tout simplement fait un accord avec le chef de l'atelier de là où il tournait, et en fait, le chef de l'atelier était carrément cool, il était là, allez-y les mecs, tournez, nous on s'en fout du moment qu'on peut bosser, aucun problème. La suite, du coup, appartient à l'histoire, puisque Sylvain en a fait une vidéo, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements. Il faut savoir qu'aussi, une vidéo les a fait énormément buzzer, puisqu'on arrive en avril 2018, et à ce moment-là, les deux sortent la vidéo Prendre un Dodan à 130. Cette vidéo-là les a fait littéralement exploser, puisque c'est pas loin maintenant, elle comptabilise 6,6 millions de vues à son actif, c'est assez impressionnant, et c'est que surtout que tout a été fait avec leurs moyens. Ils sont allés chercher une 205 au fin fond de la casse, Pierre a littéralement fabriqué un Dodan dans un caisson de meubles chez lui. Oui, ils ont fabriqué un Dodan, ils ont fait venir une équipe technique, ils ont fermé une portion de route, il y avait des moyens bien déployés, ils ont déployé beaucoup de moyens, et la vidéo a vraiment bien fonctionné, ce qui a fait que du coup pour eux c'était une vidéo qui a été
d'un côté rentable. Donc ça les a aussi poussés à continuer, poussés à faire beaucoup plus de vidéos et à s'investir dedans. On arrive un beau jour où Pierre et Sylvain décident de tourner une vidéo essai. Jusqu'ici la vidéo paraît tout à fait classique, mais ils vont essayer une voiture qui en fait va déboucher sur le plus gros projet de la chaîne et l'un des plus gros projets automobiles de YouTube en France du moins, puisque tout simplement ils vont essayer un beau jour, en tentant un peu de la gueule de la voiture, et il y a de quoi se foutre de la gueule de la voiture, puisqu'ils vont essayer un Fiat Multipla. Ce Fiat Multipla, évidemment, vous en doutez, plus tard va devenir le Fiat Multipla. En fait, au fur et à mesure, pour ce Fiat Multipla, les deux vont se dire ce serait drôle en fait de faire du tuning AliExpress avec. Ils vont commencer à acheter des pièces, faire une série de vidéos qui en fait s'appelait avec des stages, Fiat Multipla AMG, stage 38, stage je sais pas combien. Pour la blague, en fait, ils commençaient à mettre un nombre de stages incalculable. Et en fait, le Multipla, avec son tuning assez kéké, va réussir à tourner sur le circuit de Top Gear France à l'époque, qui est déjà pas mal, surtout que le Stig l'a conduite. Et un jour, ils vont se poser, ils vont se dire, mais en fait, ce serait juste génial de faire un vrai Multipla de course. C'est donc pourquoi, tout simplement, ils en parlent, ils font un peu du brainstorming, on va dire. Enfin, je pense qu'ils ont clairement brainstormé autour de ça, parce que ça s'organise pas en 2 secondes. Comment je les déteste, ces ratailles qui parlent mi-anglais, mi-français. Et tout simplement, un jour, ils font une vidéo où ils annoncent que, littéralement, ils comptent y mettre tous les moyens possibles pour faire en sorte que le Multipla atteigne les 1000 chevaux. Au début, ils s'imaginaient que 50 000 € allait suffire pour trouver un moteur, le préparer, et hop, ça sortait 1000 chevaux. Mais le projet est allé beaucoup plus loin. Donc évidemment, en parallèle de ce projet, les vidéos essais et Vultec continuaient d'avancer. Ils montaient en gamme de voitures, puisque littéralement, ils sont passés à l'essai d'une ZX, à l'essai d'une Continental GT récemment ou d'un Range Rover SVR. Et en plus de ça, la voiture la plus folle qu'ils aient essayé, c'est quand même une Pagani Huayra quoi. Ouais, une Pagani Huayra, ouais, c'est pas mal, Donc évidemment, après tous ces essais-là, ils commencent à créer une confiance avec beaucoup de marques. Donc ils commencent à sortir les fameuses vidéos où il y avait des intros sponsorisées qui étaient juste incroyablement bien faites et incroyablement drôles. Donc au fur et à mesure de tout ça, les années passent, les abonnés grimpent, commencent à faire de très belles stats. Là aussi, ils commencent à avoir leur premier salaire YouTube qui remettait dans les vidéos par la suite, faut le savoir. Et ils arrivent au moment tant attendu où ils ouvrent en fait une cagnotte pour le Multipla. Ils s'attendaient à récolter entre 30 et 40 000 €, mais en fait ils étaient loin de s'imaginer qu'ils allaient taper le 1 million d'euros avec cette cagnotte. Puisqu'en fait, en bout de quelques jours, la cagnotte a atteint les 1 million d'euros et dans leur papier, ils avaient déployé tout un système où, en fonction d'un certain palier de dons, ils allaient faire tout simplement des cadeaux. Donc à 50 000, je crois que c'était tout simplement un petit truc avec des box, etc. et des cadeaux envoyés aux donateurs. Arrivé à une autre échelle, ils faisaient une journée sur un circuit privatisé avec les plus gros donateurs pour faire un tour dans le Multipla de manière totalement gratuite. En plus de ça, ils étaient nourris. Il y a même une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs qui est très belle à regarder. Et à la fin, pour le million, ils ont décidé d'organiser littéralement leur festival sur circuit pendant une journée avec une scène. Ils ont loué le circuit de Manicourt. Donc avant tout ça, évidemment, il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées pour le projet du Multipla, et notamment eu le Covid et le confinement qui sont venus perturber tout ça puisque le projet n'avançait juste pas. Et même la chaîne Villebrequin était en off puisque leur sujet qui se tourne autour des bagnoles, et comme c'est un duo, c'était quasiment impossible pour eux en fait de tourner parce que fallait bien qu'ils se rencontrent à un moment donné, et comme c'était le confinement, vous l'avez compris. À côté de ça, pendant le confinement, les deux quand même ont ouvert des chaînes hasardeuses puisqu'on a eu le droit à Sylvain qui nous a présenté son nouveau frigo pendant le confinement. On a eu le droit aussi à une vidéo du canapé de Sylvain. Après le confinement, ils ont repris leur rythme et ils ont bombardé sur le projet Multipla, et pas qu'un peu, puisqu'en fait, grâce notamment, et c'est en grande partie grâce à eux, à W Autosport, qui était leur sponsor principal en fait pour faire le Multipla, ils ont tout simplement géré de fou. Puisqu'en fait, Villebrequin ont tout simplement acheté une Chevrolet Corvette qui était accidentée. Ils ont récupéré le V8 compressé, ils ont foutu dans le Multipla, et il y a eu tout un développement de la caisse en général avec un nouvel arceau. Ils ont mis la caisse sur le châssis de la Corvette évidemment, mais autour, qu'est-ce qui manquait? Il manquait une carrosserie. Et pour ça, les deux, ils se sont dit, on va pas passer par 4 chemins. Ils ont fait appel à l'un des meilleurs créateurs de kits carrosserie au monde. Il vient du Japon, Rocket Bunny. Ouais, les deux ont fait appel à Rocket Bunny pour développer un kit sur un Fiat Multipla. Quand même, ils sont très forts. Faut savoir qu'aussi, ils ont fait appel à Work pour les jantes qui sont des jantes sur mesure pour la voiture. Et Michelin leur a développé des pneus sur mesure pour le Fiat. Enfin, pour la Fiat. Par la suite, la cerise sur le gâteau, évidemment, pour la Fiat, c'était quoi? C'était tout simplement d'être exposé au mondial de l'auto avec leur stand en partenariat avec Benzine. Benzine, qu'est-ce que c'est? Benzine, c'est tout simplement après le fait que Sylvain se soit fait tout simplement virer de chez Bosch à cause de ses vidéos. Ils ont dû trouver un nouveau lieu de tournage puisque pendant un certain temps, ils tournaient dans la cave de Pierre. Mais évidemment, le décor n'étant pas folichon, ils ont fait appel à un garage pour avoir un décor assez cool derrière. Ils ont fait appel à Benzine. Benzine qui, à l'heure actuelle encore je crois, est tout simplement un site d'enchères pour des voitures. Et c'est avec lequel Villebrequin profitait de leur site pour mettre leurs goodies et leur shop tout simplement sur le site Benzine. Il y avait les t-shirts Villebrequin, il y avait des
stickers Villebrequin approuve, ils ont fait énormément de merch. Par la suite, Villebrequin continue son chemin, il continue à monter en abonnés, il passe le million, il passe ensuite les 2 millions quasiment, et on arrive au point où tout simplement Villebrequin est au sommet. Il commence à faire des vidéos avec de plus en plus de budget, puisqu'il commence à faire des concepts notamment avec des voitures téléguidées. Merci la Fabrique Auto pour ça, hein. Merci les mecs. Ils ont aussi fait un peu plus récemment évidemment la BMW qui avait des ailes, hein. Ils ont tout simplement fait un avion avec une voiture. Ils ont aussi fait cracher une voiture contre un mur, enfin ils ont fait tout un tas de vidéos qui étaient super fun à regarder, et tout ça c'est en grande partie grâce à la Fabrique Auto qui leur faisait tout simplement des projets d'STI 2D. Continue d'enchaîner les essais, les concepts un peu drôles, ils continuent à travailler sur le multiplat, et en parlant du multiplat, on y arrive puisque pour honorer tout ce concept évidemment, Villebrequin ont réussi à le faire tourner pendant les 24 heures du Mans. Alors attention, hein, pas pendant la course, pendant qu'il y a eu un temps de pause sur la course, ils ont le droit de tourner je crois pendant à peu près une 20 ou 30 de minutes, et ils ont pu faire bombarder le multiplat sur la ligne droite des Hunaudière, ce qui est assez fou, et franchement je trouve ça super beau en fait comme finalité le multiplat, puisque c'est une voiture qui a été créée par 2 youtubeurs français, par un garage français, enfin créé, développé plutôt, et tout ça a été inauguré sur l'un des plus beaux circuits et l'un des circuits les plus mythiques de l'automobile, qui en plus de ça est français, et je trouve ça juste magnifique comme symbole. Bon, avec une voiture italienne et un kit carrosserie japonais, mais voilà. Par la suite, Villebrequin prendront tellement une ampleur conséquente sur le YouTube automobile que Squeezie va annoncer le GP Explorer et invitera les deux à participer au GP en étant coéquipiers. Faut savoir que la première édition a été grandement gagnée par Sylvain, enfin grandement. Despiello le suivait pas mal aussi, accompagné de Mister Étienne Moustache, hein. Mais Sylvain arrivera à remporter le premier Grand Prix en fait de sa vie, littéralement, première coupe en fait de sa vie, et il gagnera la première édition, donc bravo à lui. Car malheureusement en fait va devoir sortir à cause d'un accrochage qui le fera abandonner. Et à la deuxième édition du GP Explorer, pareil, ils vont réitérer. Il faut savoir qu'à la première, ils ont été élus meilleur coéquipier sur la course. La deuxième édition c'est la même chose, mais Sylvain n'a malheureusement pas gagné puisque Despiello lui a pris tout simplement la tête. Voilà, bon on va pas revenir sur le GP hein, parce que ça sert à rien. Mais Pierre a d'ailleurs fini 6ème, voilà, il a enfin réussi à finir le GP, il a fini la course. Donc bravo à vous deux d'ailleurs. Le 17 mai 2023, on va apprendre sur leur Instagram qu'ils vont tout simplement présenter et prendre la tête pour la prochaine saison de Top Gear France. Alors ça j'ai trouvé ça super cool quand je l'ai appris, mais évidemment comme beaucoup, et dont moi un peu je dois l'avouer, on a été pas mal déçus à la suite des sorties des épisodes, puisqu'on verra plus tard qu'en fait les blagues tout simplement n'étaient pas forcément du Pierre et du Sylvain. Tout était un peu fait bâclé, tout a été fait à la va-vite, et ça se ressent dans le scénario et dans le tournage, malgré le fait que les concepts et tout ce qu'il y a de présenté, notamment rien que les voitures déjà présentées sont juste folles. Ils sortent quand même la 908 HDI FAP qui a gagné au Mans, rien que ça, ils l'ont conduite. Ils sortent quand même des voitures de WRC, du groupe B, enfin genre ils sortent quand même des beaux modèles, donc franchement bravo à eux pour ça. Mais évidemment je pense que pour Top Gear France, ils ont voulu faire du Villebrequin à la télé, mais le public de la télé et la télévision n'est pas du tout la même chose qu'internet. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas trop marché. Bon après je fais mon analyse mais je m'y connais pas, hein. Je travaille pas à l'Arcom. Par la suite les deux vont continuer à faire leur concept en parallèle, hein, évidemment sur leur chaîne Villebrequin. Les vidéos vont avancer, ils vont d'ailleurs même refaire une vidéo hommage au Dodan évidemment, puisque c'est celle-là qui les a vraiment propulsés en avant, et ils vont tout simplement s'amuser à prendre un Dodan à VMAX, littéralement. Dodan VMAX, ils ont réservé un aérodrome, enfin une partie d'une piste d'un aéroport. Ils ont refait un Dodan grâce à Winamax, les deux, enfin les trois plutôt puisqu'ils étaient trois, et tout simplement ils se sont amusés à prendre les Dodan à la vitesse la plus élevée qu'ils pouvaient du moment que la voiture roulait. C'est littéralement ça le concept, hein. Le 30 novembre 2023, sans qu'on s'y attende en fait, on allait tout simplement assister en fait au dernier gros concept de la chaîne de Villebrequin. Ce concept-là est tout simplement prendre un rond-point à 160. La vidéo était excellente, on était tous contents, on s'attendait à la semaine prochaine de retrouver un Vultec ou un essai de voiture ou encore une vidéo concept. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. La vidéo qui sortira le 7 décembre 2023, donc le jeudi d'après, est une vidéo dont personne ne voulait voir le jour sur cette chaîne et dont le titre et la miniature ne présageaient de rien de bon. Dans cette vidéo, tout simplement, Pierre et Sylvain annoncent la dissolution de leur duo et la fin de la chaîne Villebrequin. Pour diverses raisons, évidemment, dont des raisons qu'ils n'ont pas évoquées puisque c'est de l'ordre perso et on respecte. Ils vont tout simplement expliquer le pourquoi du comment ils arrêtent. D'un côté aussi, ils expliquent que Top Gear leur prend pas mal de temps, ils n'arrêtent pas pour ça, mais il y a une partie du fait que Top Gear leur prend du temps et qu'aussi chacun voulait un peu explorer de nouveaux horizons et avoir leur concept, mais qu'avec Villebrequin, c'était pas possible. C'est pourquoi ils annoncent alors officiellement que c'est fini, en laissant derrière eux près de 282 vidéos et près de 2,6 millions de loulous qui n'auront plus le droit à leur dose de Villebrequin chaque jeudi à 18h. Donc évidemment ce n'est pas l'arrêt
des entités que sont Sylvain et Pierre. Évidemment, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, mais avec leurs chaînes respectives. Sylvain, sur sa chaîne, actuellement, il fait des vidéos à la Villebrequin avec des essais, des concepts super cool, qui est un mélange de concepts que j'aime bien, des fit and fun tout simplement, comme les vidéos frein à main ou alors les chaises musicales en voiture. C'est super drôle à regarder et récemment, il s'est même lancé dans un vlog d'1h30 où il fait en fait des vacances comme quand il était petit, et malgré que ça ne touche pas l'automobile, en fait, j'ai trouvé ça super cool aussi de voir un peu leur côté. C'est toujours intriguant de voir un peu leur côté perso, comment ils sont en dehors en fait de leur personnage sur leur chaîne principale et leur côté présentateur. Pierre, quant à lui, aussi a une chaîne YouTube. Il s'est un peu diversifié dans les essais puisqu'il a aussi fait récemment des vidéos en bateau. Il est aussi présenté un escalade, mais pas des vidéos présentation comme on l'entend. Lui, il est plus à la recherche dans ces vidéos là de la voiture parfaite, et c'est pour ça qu'il va sûrement faire beaucoup de vidéos, et je l'espère puisque moi j'aime beaucoup les vidéos de Pierre de présentation. Il s'est aussi lancé dans les vidéos un peu lifestyle puisque récemment il a fait quand même un vlog où il allait en fait tout simplement montrer comment ça se passait dans les locaux de Top Gear pour les voix off. Puis derrière, il a aussi fait une autre vidéo IRL où en fait il montre tout simplement les travaux qu'il fait dans sa maison, puisque Pierre a aussi un petit côté bricoleur, et c'est ça que je trouve cool parce que en se détachant de Villebrequin, il montre une autre facette d'eux qu'on aurait peut-être pas imaginé. Pierre bricoleur, Sylvain aussi qui se lance un peu dans les lifestyle et qui finalement il prend goût, puisqu'il dit que bon, il dit que non, mais on a bien vu qu'il kiffait bien, un peu montrer aussi ses souvenirs d'enfance, qu'il a vécu, un peu ses Madeleine de Proust finalement. En tout cas, quand même, petit message pour eux, si un jour ils tomberont sur cette vidéo, je ne sais pas, ou si des gens les identifient sur cette vidéo. Tenez déjà vraiment beaucoup les mecs en fait à vous remercier, puisque vous m'avez quand même fait passer de très bons moments, vous m'avez fait extrêmement rire, il y a quand même eu de l'émotion puisque vous avez quand même essayé des caisses de rêve que vous pensiez même pas un jour toucher, ni même juste les approcher. Donc déjà pour vous, bravo pour votre parcours, parce que vous avez énormément bossé, vous le méritez, maintenant tout ce qui vous arrive. Rassurez-vous toujours, les loulous sont là, sont toujours derrière vous, continuez, on continuera à vous suivre, peu importe vos projets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Raph. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à partager la vidéo, à la liker, à commenter. Pensez aussi à me suivre sur mon TikTok et aussi sur mon Instagram. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis un salut, bisous.